Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien du jour sur Sika TV. Nous aurions tous aimé réussir dans tout ce que nous entreprenons, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, peut-on dire. Certains de nos projets n'arrivent parfois pas à aboutir. On parle alors d'échec. On se console souvent en disant qu'il est formateur, l'échec. Faut-il pour autant penser fatalité lorsque survient l'échec? Peut-on l'éviter? Pour notre invité d'aujourd'hui, c'est possible. Epiphane Seno, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes auteur d'un livre qui aborde la problématique de l'échec. Dis non à l'échec, c'est bien le titre de votre ouvrage. Pour beaucoup, l'échec, il est formateur, disais-je. On recourt même à l'anglais pour parler de FAIL, comme First Attempt in Learning, première tentative dans le processus d'apprentissage. Pour vous, qui demandez qu'on dise non à l'échec, ce n'est pas évident que vous donniez cette valeur à l'échec. C'est vrai, je vous dis d'abord merci de m'avoir invité sur votre belle émission. Et dit que l'échec est formateur, je ne le refute pas de go. Mais ce que je voudrais demander, c'est de quel type d'échec nous parlons. Est-ce que les gens sont conscients qu'il y a de ce type d'échecs qui emportent de nos compatriotes, qui emportent de nos sœurs, de nos frères? J'en ai vécu par le passé. Les années 2012, j'avais été dans des situations où j'avais compris qu'il fallait que je mette fin à ma vie et par miracle, par des coups de situation, je ne suis pas mort. Et donc, c'est ainsi que ce titre m'a été inspiré et j'ai sorti. Pour dire que oui, même si l'échec pourrait à des titres donnés formateurs, être formateur, ce ne sont pas tous les échecs qui sont formateurs. Il y a des échecs que je considère comme des échecs mortels. Et si nous avons dit non à l'échec, nous avons souhaité utiliser ce titre-là pour permettre à des millions de personnes donc de lire ce que nous avons comme réflexion, c'est de permettre aux gens, de leur donner l'opportunité d'éviter de ne pas aller dans l'échec qui est mortel. L'échec est formateur à des titres, mais tous les échecs ne sont pas formateurs. Lequel serait mortel, par exemple? Si vous tombez, il nous arrive, et d'ailleurs ce n'est que ce qui est le process normal, il arrive plusieurs fois que des gens tombent, et à partir de leur échec, ils n'ont plus des personnes qui leur portent confiance, ils n'ont plus des personnes avec qui échanger, ils n'ont plus de parents qui croient en eux. Et donc ces personnes arrivent à des niveaux où si elles n'ont pas le mental qu'il faut, ces personnes pensent à la fatalité. Ces personnes pensent à mettre fin à leur vie, et aujourd'hui ça se passe à plusieurs enseignes. Je voudrais rappeler entre griffes que de ma passion et de la carrière que j'ai bâtie il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'opportunité de croiser des milliers de personnes, et je sais parfois que je rencontre des gens qui sont à ce que je peux appeler le dernier degré de la dépression. Et donc ces personnes, quand vous analysez, c'est que ces personnes font le point de leur vie et elles estiment qu'elles ne valent plus rien. Donc ces personnes vivent ce que j'appelle l'échec mortel. Et il va falloir à partir de cet instant donner l'opportunité à ces personnes d'emprunter une autre courbe, parce que l'échec comme la réussite, les deux sont prévisibles. Il y a des cartes qui sont élaborées, il y a des connaissances, il y a des stratégies, il y a des techniques qui existent, et ce n'est pas nous qui l'inventons depuis le bas et qui permettent à une personne de pouvoir réussir. Mon oncle me disait il y a quelques semaines en arrière qu'il est stupide pour un jeune homme de tomber là où un aîné avait déjà trébuché. Ça qui devrait apprendre de l'expérience de ces Bien sûr, c'est pourquoi les Américains, quand vous permettez que j'emprunte les Américains, ils ont mis en place un système que nous appelons le mentorship. Le mentorship n'est rien d'autre que ce process qu'on a mis en place pour permettre à des jeunes qui veulent avancer, de pouvoir donc s'adresser à des personnes expérimentées pour apprendre de ce qu'elles ont besoin, de ce qu'ils ont besoin de savoir pour aller de l'avant. Et donc, c'est que les gens sont conscients du fait qu'il y a de ces échecs que certains jeunes ne pourront pas supporter et dont les aînés ont déjà les compétences, les connaissances nécessaires et dont leur donne cette opportunité d'éviter. Et c'est pourquoi quand vous allez dans certains continents, dans certaines contrées, vous observez que des gens évoluent très facilement à des niveaux où d'autres personnes échouent. L'échec, c'est égal à l'ignorance, à un manque d'un certain nombre d'informations, de connaissances que vous devez aller chercher. Donc oui, on peut l'éviter, monsieur Seno. Alors, commencez par nous dire, comment peut-on éviter l'échec? Dans un premier temps, il faut que la personne puisse comprendre que nous sommes dans la vie, c'est vrai, nous avons emprunté de devenir ingénieur, nous avons emprunté de devenir médecin, nous avons emprunté peut-être d'être un conférencier brillant,
mais cela requiert un certain nombre donc, de normes, aussi bien sociales comme scientifiques. Et de mon point de vue, lorsque vous engagez une carrière, lorsque vous avez fini par définir votre objectif de vie, parce que c'est l'élément fondamental, je ne peux pas prendre ma caisse, ma voiture de ici, maintenant, et que je dis simplement au chauffeur, écoutez, amenez-moi à tout le monde, à tous les endroits. Si je le lui demande, c'est qu'à un instant, je n'irai nulle part et j'irai partout. Et donc, première chose, c'est de savoir pourquoi l'on est fait et qu'est-ce que l'on veut vraiment faire de sa vie, aussi bien en termes de dédicace à la communauté, don de soi à la communauté, mais aussi pour la famille et le titre, le nom plutôt que l'on porte. Ça, c'est la première étape. Toute personne qui n'a pas pris le temps de travailler sur ce que nous appelons l'objectif de vie, le boulevard que l'on sait tracer, le chemin que l'on veut emprunter, cette personne ne pourra jamais aller et faire quelque chose de grand. C'est comme une boussole dans ton pseudo. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas discutable. Les gens doivent savoir qu'il est dangereux d'aller simplement à l'école, de sortir ou de suivre simplement un ami parce que ça marche pour lui dans le quartier, le douanier, et de décider que bon, eh bien c'est ce que je veux faire, c'est dangereux. Chacun a des aspirations, chacun a des talents, chacun a des capacités avec lesquelles nous pouvons faire certaines choses de façon aisée. Il suffit pour nous d'aller à l'école d'expertise, pour multiplier cela, pour affiner cela et commencer par le mettre au service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai tracé dans mon livre, c'est que si vous avez l'opportunité d'avoir votre objectif de vie, la deuxième chose, vous devez penser à ce que j'appelle le don de soi à la communauté. Toute personne qui veut devenir grande, comme on l'a dit dans les Écritures saintes, doit savoir que c'est la personne qui se met au service des autres. Si vous pensez, je me mets au service des autres, si vous pensez que ce qui est en vous est quelque chose de grand qu'on vous a donné gratuitement et que donc des gens autour de vous devraient en avoir besoin pour des raisons données, ça va être la deuxième étape la plus importante. Vous le faites de façon, ce que je peux appeler bénévole, vous le faites sans vraiment attendre que l'on vous donne des intérêts pécuniaires. Pourquoi? Cela a besoin de vous amener à l'étape la plus importante que Jim Rohn nous a enseigné, devenir une personne de valeur. Si vous voulez devenir une personne de valeur, vous avez besoin de mettre vos compétences, vos talents à la disposition de la communauté. La communauté ne vous connaissait pas et ce n'est qu'à travers le fait que vous faites cela que la communauté vous connaît. Et elle commence par vous appeler une personne de valeur. Si vous devenez une personne de valeur, vous gagnez la confiance de votre communauté. Et si derrière ça, vous amenez ce qu'on appelle un produit ou un service et que vous dites que c'est cela que vous voulez vendre à partir de maintenant, les gens ne vont pas acheter votre produit, mais les gens achètent la valeur que vous êtes devenu. C'est à peu près des étapes très indispensables, terre à terre naturelles, par lesquelles quelqu'un peut devenir une personne à succès. L'on peut tomber à des endroits, c'est formateur, mais l'on peut éviter certains échecs que j'appelle des échecs mortels. Est-ce qu'il n'est pas un risque, il n'y a pas une part de risque quand vous mettez déjà à la disposition de votre communauté? Ça arrive dans nos sociétés africaines, hein, qu'à force d'être à la disposition des autres, le jour où vous commencez par vouloir vendre une valeur ou vendre quelque chose derrière soi, on se dit, ben, on l'a toujours gratuitement. C'est vrai, vous l'avez dit, mais si vous permettez, c'est que vous le voyez dans un seul sens. Je le vois dans un autre angle. Si je suis le type de personne qui vient tous les matins dans vos locaux ici et que je ne vous demande rien, mais je fais de façon véritablement méticuleuse et professionnelle l'entretien de vos locaux. Je ne vous demande rien. Je passe 1 mois, 2 mois, 3 mois. Les gens me diront dans notre contexte qu'est-ce que la personne mange, comment elle se déplace. C'est vrai. Mais il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de croix. Et il n'y a véritablement pas une terre promise si vous ne passez pas par le désert. Il y a un prix à payer lorsque vous décidez de devenir une personne exceptionnelle, une personne qui gagne sa vie. Et donc pour moi, ça fait partie des étapes essentielles. Je viens et je commence par faire l'entretien de vos locaux. Et bien, tel que je le fais, les gens commencent par en tomber amoureux. Les gens disent, mais waouh, regarde ce jeune homme, il fait très bien l'entretien de nos locaux, il ne nous en demande rien. Les amis, si un jour, il m'arrive que je vous dise, ben, écoutez, à partir de maintenant, j'aurais aimé que même si c'est un petit truc que vous me payez, parce que je vais peut-être assurer ce que je peux appeler mon déplacement. Je ne veux pas croire que si les services que j'avais offerts de tout ce temps avaient été des services appréciés et bien appréciés de façon professionnelle, je ne veux pas croire qu'à partir de cet instant, vous allez refuser de me donner 1 franc. À partir de là, vous avez découvert l'importance de qui je suis et de ce que je peux donner. Et lorsque je pose cette problématique, vous ne voudriez pas que je puisse m'en aller. Parce que de toutes les façons, si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre le fera et cette fois-ci, la personne va vous facturer. C'est une des maximes que celui que les gens appellent affectueusement Ali Baba, le patron
de Alibaba Jack Ma. C'est exactement ce qu'il a fait au départ. Personne ne voulait croire à son système de bon, je peux vous aider à vendre des produits en ligne, acheter des produits en ligne. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens puissent découvrir que effectivement nous sommes dépendants de la compétence et des services que ce monsieur met à notre disposition. À partir de là, le monsieur a commencé par donner de petits prix et les gens sont obligés d'acheter. Voilà comment je trouve qu'il est important pour quelqu'un qui veut aller de l'avant, de savoir qu'il y a des démarches essentielles, des connaissances à mettre en application pour y aller. Et c'est valable dans tous les domaines, selon vous? C'est valable lorsque vous prenez la communauté africaine. Les gens disent que nos réalités sont différentes, c'est vrai. Mais la question que je me pose, est-ce que véritablement l'on n'est pas capable de faire ça ici? Quand déjà on demande aux jeunes de faire des stages et que ces jeunes entre griffes disent je veux savoir si je suis payé, je dis quelque chose est dingue. Parce que quand vous sortez de nos écoles d'aujourd'hui, l'on ne sait vraiment pas de quoi vous êtes capable. La courbe entre l'entreprise, sinon l'employeur, et l'employeur aujourd'hui, cette courbe n'est pas une courbe parallèle. En fait, cette courbe n'est pas perpendiculaire, elle est parallèle. Une manière de dire que ce que l'employeur cherche, ce n'est pas ce que l'employé cherche. Et donc, nous devons comprendre que cette carte que nous avons tout le temps jouée et qui n'a pas marché, qui a créé davantage de chômeurs, que nous devons pouvoir donc la changer. Et la carte que d'autres personnes utilisent, c'est qu'ils savent que quand je sors d'une école, je peux déjà montrer aux gens de quoi je suis capable avant de demander de l'argent, parce que on n'achète pas un produit, on achète une valeur. Vous devez devenir une personne de valeur avant d'attendre de gagner de l'argent. C'est valable, selon moi. Et les entreprises dans lesquelles, puisque vous avez pris cet exemple, je surfe là-dessus, où Oui. vous faites stage indéfiniment. Personnellement, j'ai été dans des entreprises où j'ai été parfois le plus gradé. De mes 2 masters, j'ai été dans des entreprises où même le patron, j'étais plus gradé que lui. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? J'arrivais à 6 heures du matin. Il y avait des agents d'entretien qui étaient là, il y avait des secrétaires qui quand même pouvaient faire l'entretien. Je passais dans le bureau de tout le monde. Et je m'assurais que tout était propre, malgré que l'agent d'entretien était là. Et quand il arrivait, il disait, Monsieur Epiphane, pourquoi vous faites ça? Je balayais dehors aussi et le gardien me disait, mais pourquoi tu fais tout ça? En un mot, ce qui m'est arrivé est que quand je finissais mon stage de 6 mois, professionnel, je n'étais pas rémunéré et que j'ai décidé de partir. Je vous le dis clairement ici, l'entreprise elle est encore sur place, les collaborateurs sont encore là et l'un des patrons est aujourd'hui mon ami et tout ce que je lance, il me soutient toujours. Tout le monde était tombé en larmes parce que j'ai été très utile et le jour où je dis que je veux partir, c'était devenu une difficulté pour les gens. Moi, j'ai travaillé chez les gens, pas en mettant en avant ce que c'est que l'argent d'abord. C'est vrai que lorsque on est issu de familles comme nous, qu'on a des difficultés, qu'on a des réalités à la maison, c'est vraiment difficile. Mais je veux nous rassurer que nous devons savoir qu'aujourd'hui, soit nous payons le prix maintenant et nous nous insérons très bien, ou bien nous refusons de payer le prix et que nous imposons nos conditions au départ et nous allons passer une bonne partie de notre vie à regretter de n'avoir pas été insérés. Epiphane Senon, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, vous êtes auteur de ce livre-là qui aborde la problématique de l'échec, dit non à l'échec, paru aux éditions Revue et Corrigée. Bien sûr. J'avais dit. Allo Coach Global. Merci d'avoir répondu à notre invitation, mesdames, messieurs. J'espère que vous auriez tiré quand même des choses utiles de cet entretien qu'il nous a accordé. On parlait de l'échec. Peut-on l'éviter? Son avis à propos vous a certainement édifié. C'est donc tout pour cet entretien du jour. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.